Bonjour 5e. Aujourd'hui, nous allons regarder formuler des questions d'enquête, collecter et organiser des données. Les objectifs ou l'objectif, c'est de collecter et d'organiser des données tout en créant des questions d'enquête. Alors, la première des choses à voir, c'est qu'est-ce qu'une enquête? Bien, une enquête ou un sondage est une recherche d'informations. Donc, nous essayons de trouver quelque chose qui permet d'établir des statistiques. Lorsque je dis de permettre d'établir des statistiques, c'est de pouvoir prédire ou de analyser comment le monde fonctionne avec des données précises. Donc aujourd'hui, on va regarder des exemples de comment créer une question d'enquête, de ramasser des données et ainsi pouvoir faire une analyse de ces données-là. On utilise beaucoup les statistiques dans la température, population, beaucoup de choses. Même si tu ne te rends pas compte, pose-toi la question. Où est-ce que je peux trouver des statistiques? Alors, première des choses qu'on va regarder, c'est comment créer une bonne question d'enquête. Il y a 3 choses à tenir en compte lorsqu'on va créer une question d'enquête. La première, c'est que ta question doit être claire. Ta question doit être claire en lien en plus avec le sujet. Donc, tu ne peux pas me donner une question d'enquête qui n'est pas liée avec le sujet que tu essayes de chercher. Deuxième des choses, ça peut être, et c'est souvent une question à choix multiples, donc ce n'est pas une question d'opinion parce que ça serait très difficile d'analyser, mais une question à choix multiples, facile à lire et à laquelle on répond aisément. Donc c'est une question que les gens peuvent répondre facilement, probablement en choisissant quelque chose ou en disant oui et non. Troisième des choses qu'on doit tenir en compte, c'est que ta question doit emmener à une réponse simple à traiter. Donc ça doit être simple de prendre les réponses et avec ces réponses, les analyser. On va se donner l'exemple ici. L'exemple 1, voici une question d'enquête. Quelle est la saison de l'anniversaire de naissance des élèves de la classe? Donc déjà, tu peux remarquer que la question est claire en lien avec le sujet d'enquête. Donc le sujet, on parle de la saison, n'est-ce pas? Quelle est la saison de l'anniversaire de naissance des élèves de la classe? Pas juste la saison, c'est celle de la naissance et c'est des élèves de la classe. Donc, c'est assez précis par rapport au sujet que nous voulons traiter. Donc, si on cherche la saison, bien sûr qu'on va chercher, par exemple, printemps, été, etc. Tu connais les saisons. Deuxième des cas, voici une autre question. Quelle couleur aimes-tu le moins entre le bleu, le vert et le rouge? Ici, nous avons une question à choix multiples. Donc, c'est facile pour les personnes de choisir la réponse entre le bleu, le vert et le rouge. Finalement, nous allons prendre la troisième question. Quelle est la matière préférée ou ta matière préférée? Le français, les mathématiques ou les sciences? Cette question, elle est très simple à pouvoir traiter aussi. Nous pouvons prendre juste mathématiques, sciences et français et nous pouvons créer un diagramme qui va être facile à traiter. Alors, voici 3 exemples de questions que tu peux créer. Si on continue, maintenant, après avoir trouvé tes questions, tu peux ramasser des réponses. Mais ces réponses, on ne va pas juste les mettre un peu partout. Nous allons les mettre dans un tableau de données. Donc, la première des choses que tu peux remarquer ici, c'est que ton tableau de données, la première partie, tu as un titre. Le titre est important. Le titre, en fait, c'est ta question. Pas ta question, excuse-moi, c'est le titre en lien avec la question. La deuxième des choses, c'est qu'on place maintenant la catégorie. Tu vois, donc nous avons le printemps, été, automne et hiver. Ensuite, nous allons faire la compilation des réponses. Donc, dans d'autres cas, nous allons comptabiliser il y a combien de réponses pour chacun. Donc, tu peux faire plusieurs choses. Dans ce cas, j'ai utilisé des crochets, mais on pourrait utiliser aussi des croix, par exemple. Plutôt que des crochets, tu peux faire des croix ou tu peux faire des points, comme tu le désires. Mais ça, c'est la compilation des données. Et finalement, après avoir compilé des données, tu vas pouvoir donner le résultat exact en chiffres. Donc ici, nous avons 4, 6,
9 et 6. Ce tableau est important pour bien trouver les réponses et pour ne pas te mélanger. Et voilà, nous allons finir aujourd'hui avec comment formuler des questions d'enquête, de collecter et d'organiser les données.